Nous allons reprendre notre cours de géologie une dizaine d'années après l'avoir laissé dans le chapitre précédent. Nous avions vu la preuve que la Terre était solide jusqu'à 2900 km de profondeur et que cela constituait l'un des arguments principaux au rejet de la dérive des continents. Ceci, malgré la découverte des deux types de croûte, la croûte continentale, constituée de granit, densité 2,7, et la croûte océanique, donc géologiquement très différente, constituée de basalte, densité 3,2. Vous vous souvenez que l'autre argument contre la théorie de Wegener était l'absence de moteur. Or, en 1928, Holmes a tenté de proposer une explication qui tenait lieu de moteur de la dérive des continents. Donc c'est le premier à avoir parlé d'une convection mantélique, et malgré cela, la théorie de la dérive des continents a été rejetée. Donc on est resté sur une conception fixiste de la surface de la Terre. Alors, dans le chapitre 5, nous avançons dans le temps jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette période, de nombreuses découvertes scientifiques ont été réalisées et elles ont permis de remettre en avant la théorie de Wegener. Et donc, nous allons voir comment la communauté scientifique est passée de l'acceptation de la dérive des continents à un modèle encore plus précis appelé la tectonique des plaques. Alors, pour cela, nous réfléchirons à la problématique suivante. Quelles sont les données scientifiques qui ont permis de réactualiser l'idée de mobilité et comment elles ont permis l'élaboration, la construction du modèle de la tectonique des plaques. Alors, une petite question pour vous, la même qui a interrogé les scientifiques de l'époque et les a amenés à se re-questionner sur la théorie de Wegener. Elle concerne les sédiments du fond de l'océan. Alors, pour rappel, les sédiments, ce sont des particules issues de l'érosion qui sont transportées et qui vont se déposer au fond de l'eau. C'est ce qu'on appelle la sédimentation. Donc, lors de leur dépôt, ils forment des couches successives, comme vous le voyez, et ces couches successives, sous l'effet du poids des sédiments, vont se compacter et se déshydrater pour ensuite former ce qu'on appelle les roches sédimentaires. Eh bien, les océans étaient datés de 5 milliards d'années, donc les scientifiques s'attendaient à trouver des dépôts d'épaisseur correspondant à 5 milliards d'années. Or, cela n'a pas été le cas. L'épaisseur des sédiments réellement observée est beaucoup plus faible et on ne trouve pas de sédiments datés de plus de 200 millions d'années. Donc, c'est la question à laquelle je vais vous laisser réfléchir. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement que l'épaisseur des sédiments observés au fond de l'océan soit beaucoup plus mince que prévu? En attendant, je vais revenir sur la notion de modèle scientifique sur laquelle nous travaillons. Je vous rappelle qu'un modèle se construit à partir d'hypothèses, que ces hypothèses sont confrontées au réel, qu'on les valide ou non, et que c'est cela qui permet l'évolution du modèle.